Alors bonjour à tous, l'équipe de Securba. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une petite démo du codeur Resolver dont j'ai pu vous parler sur le forum. Parce que j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui s'impatientaient, et je le comprends. Donc je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne ce codeur et la façon dont il se déclenche avec le petit contrôleur que j'ai acheté sur eBay là, à 15 euros. Donc voici la bête. Donc c'est le fameux codeur Tamagawa. Donc je vais vous expliquer un petit peu les caractéristiques techniques et à quoi correspondent les données dessus. Donc ici on peut voir 2500p6. Donc 2500 c'est la résolution par tour. Je sais qu'il y a un coefficient multiplicateur, mais bon ça nous intéresse pas trop parce qu'on va pas se servir de la fonction encodeur dessus. Donc on peut voir le P6 à côté, ce qui correspond à 6 pôles. Donc sur les caractéristiques techniques du codeur, en fait P6 ça correspond à un angle de 120 degrés. Initialement je voulais acheter un P8, mais ça correspondait pas trop à ce que je voulais faire parce que P8 c'est 90 degrés. Ici on a L6 d'indiquer, donc c'est les 6 phases de sortie et sa tension d'entrée en 5 volts. Donc sur le L6, au niveau des fils, vous allez avoir A, B, Z qui vont servir pour l'encodeur. Donc Z c'est le point 0 et AB ce qui va vous permettre de compter le nombre de résolutions par tour. Ensuite il va y avoir UVW, donc c'est ce qui va nous intéresser. Donc le UVW c'est ce qui va imiter les capteurs Hall. Voilà. Donc l'avantage c'est que cet encodeur, on a la possibilité de l'installer à l'extérieur, donc ce qui est beaucoup moins complexe qu'essayer de faire une modif à l'intérieur de l'alternateur avec des capteurs Hall et un circuit. Beaucoup plus simple. Donc je l'ai installé en bout d'arbre au niveau de l'induit, parce que c'est un alternateur à rotor néodyme, donc j'ai plus les charbons et l'induit, j'ai préservé la tige, enfin l'axe existant de sortie, et que j'ai prolongé et j'ai installé le codeur dessus. Voilà. Donc par rapport à ce petit contrôleur, l'avantage c'est qu'il a la possibilité de tester les capteurs Hall, les phases du moteur et aussi le contrôleur de votre vélo électrique. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer justement, je vais pouvoir vous faire voir un peu les phases du codeur en cycle. Voilà, donc en fait là, dès que je vais l'allumer, il m'envoie une tension de 5 volts sur l'encodeur. Donc ce qui va être à peu près la même au niveau de votre contrôleur de vélo électrique, car il va vous sortir 5 volts au niveau des capteurs Hall. Donc là je vais vous montrer un petit peu le cycle des phases des capteurs Hall. Donc c'est un alternateur 120 ampères de Mégane 2. Donc il est équipé de 18 enroulements. Donc là par rapport aux phases des capteurs Hall, théoriquement je devrais avoir 3 cycles de 6 déclenchements de phase. Donc au bout de 6 déclenchements, j'aurai un angle de 120 degrés. Donc x3 sur une rotation à 360. Voilà. Donc là, pour faire la petite démonstration, j'ai, on va dire, calé le point 0 des capteurs Hall. Donc là, actuellement, on peut voir au niveau des LED, je suis sur la phase A. Donc, quand j'aurai fini ma rotation en 360 degrés, j'aurai 18 déclenchements de phase des capteurs Hall. Voilà. Donc je vais pouvoir vous montrer au niveau du cycle. Donc là on est au point 0. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc là j'ai 6 déclenchements, donc un angle de 120.
7, donc on repart sur un cycle, 8, 9, 10, 11, 12, 13, donc j'ai déjà fait 2 cycles, 14, 15, 16, 17 et 18. Voilà. Donc là, je repars au point 0. Donc au niveau de l'axe, j'ai fait une rotation de 360 degrés. Donc j'ai bien eu mes 18 déclenchements de phase de capteur roll, ce qui correspond à mes 18 enroulements au niveau de l'alternateur. Voilà. Donc pour l'instant c'est tout ce que je peux vous montrer. Par la suite j'attends le rotophase pour pouvoir faire un tuto vidéo et vous montrer comment caler les phases du codeur avec celle de l'alternateur. Donc j'espère que, normalement le rotophase va pouvoir m'indiquer le sens de rotation des phases et j'espère pouvoir me montrer la phase 1 pour pouvoir la caler avec l'encodeur, le résolveur. Donc théoriquement je devrais avoir A ici au départ et l'ampoule allumée ici au niveau du contrôleur sur le codeur A. Voilà. Donc à bientôt. Prochaine vidéo. Salut.